Préparation à l'ultime passage. Yeshe Tsogyal était la plus grande disciple et consort spirituelle de Padmasambhava, Guru Rinpoche. C'est à elle qu'il a transmis des trésors de sagesse qu'elle a rédigés et cachés ensuite pour qu'ils puissent être découverts en temps et en heure dans le futur. Parmi les trésors qui ont été révélés, voici un enseignement sur le moment de la mort, propice pour atteindre l'éveil spirituel. Cet enseignement a été ici traduit de l'anglais et adapté pour être compréhensible par les êtres de notre temps et de notre culture, dans l'espérance de pouvoir aider celles et ceux qui recevront ce texte à contacter ce précieux enseignement et à l'intégrer en préparation de l'ultime passage. Pour se préparer au moment de la mort, pratiquez comme suit. Quand vous sentirez votre corps devenir lourd et déstructuré, c'est que l'élément terre se dissout dans l'élément eau. Lorsque la bouche et le nez s'assèchent, c'est l'élément eau qui se dissout dans le feu. Quand la chaleur corporelle s'évanouit, c'est alors le feu qui se dissout dans l'air. Et lorsque l'air se dissout dans la conscience, l'expire devient râle et l'inspire devient laborieux. À partir de cet instant, tu sentiras peut-être que ton corps est comme écrasé par le poids d'une montagne, que ton esprit semble enfermé dans les ténèbres ou encore perdu dans l'immensité de l'espace. Ces sensations peuvent être accompagnées d'acouphènes graves ou aigus. Le ciel semblera aussi clair et intense, comme pesant au-dessus de ton être. Peut-être que des silhouettes, des divinités paisibles, courroucées, semi-courroucées, sembleront remplir le ciel dans une nuée lumineuse, tel un arc-en-ciel formant un dôme. Peut-être que cela prendra la forme d'anges ou d'esprits avec lesquels tu as été en relation durant ta vie et qui semblent s'inviter auprès de toi. À cette vision s'ajoutera une lumière intense qui brille comme des milliers de soleils. Ta divinité intérieure ou ton ange se chargera de te rappeler à ta conscience. Ne te laisse pas distraire, reste pleinement conscient. Ton démon intérieur, quant à lui, perturbera peut-être tes perceptions pour qu'elles se troublent et ajoutera des sons violents ou des images ou souvenirs difficiles pour te plonger dans la confusion. Comprends à cette étape que la sensation de pesanteur qui t'alourdit est due au processus de dissolution des éléments de ton être l'un après l'autre. Les craintes d'être enfermé dans les ténèbres. En réalité, ce sont tes 5 sens qui s'évanouissent de ton esprit. Quant à la sensation d'être perdu dans l'immensité de l'espace, elle correspond en réalité à ton esprit qui perd ses appuis en quittant ton corps au moment du dernier soupir. Les taches lumineuses, colorées comme des arcs-en-ciel, sont des manifestations naturelles de ton esprit
Des formes s'y dessinent et s'y ajoutent peut-être des sons, des éclats lumineux. Ne te laisse pas perturber par ces perceptions en donnant du sens à tes visions. Cela te retiendrait dans le samsara. Reste ancré dans la clarté et tu atteindras les 3 corps du Bouddha qui mènent à l'éveil. Et quand bien même tu te retrouverais à nouveau en lien avec le samsara, n'y reste pas. Ta divinité intérieure ou ton ange symbolise ta capacité à garder ton esprit dans une pleine présence infaillible. Appuie-toi sur sa présence. À présent, il est important que tu te défasses de tout espoir ou attente, de toute peur, de toute source de joie ou de tristesse, de tout ce qui pourrait te rattacher à la vie matérielle. En parvenant à stabiliser ta conscience dans la clarté, tu pourras recouvrer ta nature originelle du bardo et atteindre l'éveil. Il est donc essentiel que tu puisses rester dans cette qualité de conscience à partir de maintenant. Ton démon intérieur symbolise ta tendance à douter, à hésiter et glisser vers l'ignorance. Quelles que soient les images terrifiantes qui se manifestent dans ton esprit, ne les laisse pas te détourner. Ne doute pas, n'aie crainte. Si tu laisses le doute te gagner, tu risques de retrouver le samsara. Et si c'est le cas, stabilise à nouveau ta conscience dans la clarté. À présent, il se peut que tu visualises des sortes de portes qui s'ouvrent sur des palais luxueux. Ne te laisse pas attirer vers eux. Ne laisse de place qu'à la vérité. Libère-toi de toutes tes attentes et de tes peurs. Sois assuré qu'en demeurant dans la vérité, tu atteindras l'éveil sans devoir te réincarner. Dans cette étape, il ne s'agit pas d'être aidé par un Bouddha. C'est ta propre conscience qui s'éveille d'elle-même. Les attachements se dissolvent naturellement. Ainsi, la peur de retomber dans le samsara et l'espoir d'atteindre le nirvana sont coupés à leur source. On peut comparer l'éveil à une eau qui serait purifiée de tout sédiment, à un ciel qui s'éclaircit lorsque disparaissent les nuages. Atteindre le Dharmakaya, le corps spirituel qui ressemble à une conscience vaste comme l'univers, ne bénéficie pas seulement à ton être. Tu participes en ce faisant au bien ultime de tous les êtres. En atteignant le Sambhogakaya, le corps de félicité, et le Nirmanakaya, corps du Bouddha, au profit du bien d'autrui,
tu contribueras au bien ultime de tous les êtres, autant que ton esprit pourra se libérer des phénomènes et des concepts. Si ces enseignements sont donnés 3 fois à quelqu'un, et même si cette personne a tué son père ou sa mère, elle ne retombera pas dans le samsara, quand bien même elle y serait jetée. Tu atteindras l'éveil, n'en doute pas. Sache que même si tu as reçu d'autres enseignements tout aussi profonds, sans cet enseignement particulier, tu continueras d'errer. Et comme il est impossible de prévoir où tu te retrouveras, pratique cet enseignement avec persévérance. Cet enseignement est propice pour celles et ceux qui ont une foi inébranlable et qui sont appliqués et intelligents, qui honorent leur maître et suivent ses enseignements, qui se plongent sans relâche dans la pratique spirituelle, qui ont stabilisé leur esprit et qui ont de la compassion pour le monde. Puissent-ils recevoir cet enseignement dans la continuité et le secret avec lesquels il a été transmis originellement. Moi, Padmasambhava, ai suivi plusieurs maîtres en 3600 ans et j'ai reçu de nombreux enseignements. J'ai étudié, médité, pratiqué longuement et je n'ai pu trouver d'enseignement plus profond que celui-ci. Je m'en retourne à présent. Continue de pratiquer ainsi. Mère, tu atteindras l'éveil dans les royaumes célestes. Alors continue tes efforts et suis cet enseignement. Ayant ainsi parlé, Guru Rinpoche partit pour les royaumes des Rakshas en chevauchant les rayons du soleil. Suivant cet enseignement, la vénérable Yéché Tsogyal atteint la libération. Elle consigna cet enseignement par écrit afin qu'il puisse être transmis pour le bien de nombreux êtres. Puissent les sceaux rituels être apposés sur cet enseignement, retransmis et adaptés dans l'intention la plus noble et humble, que ce texte puisse t'aider, celles et ceux qui viendront à passer.